Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo les gars. Aujourd'hui on est à le 23 avril et du coup on est à 9 jours out de ma première compétition. Aujourd'hui c'est séance push. On va y aller tranquillement parce qu'on arrive sur les 9 derniers jours avant la compétition. Donc tranquille, je commence à avoir petite douleur au niveau du coude, mais ouais, je vais y aller tranquille et ça devrait le faire. Hier j'ai fait une séance de kiné, ça m'a fait du bien, de fou. Comment je me sens? Je dirais bien, comme je vous disais sur la vidéo de la dernière fois, à certains moments plus euphorique que d'autres. Ouais, à certains moments où je suis en feu et d'autres moments où je vais être beaucoup plus calme, voire vaseux. Mais c'est comme ça, on essaye d'apprécier tous les moments de la prep, que ce soit des moments plus positifs comme négatifs, ça fait partie du jeu. Et pour rappel, je suis pas un bodybuilder, donc je le vois plus comme une expérience. Bon, après, seule la scène me dira si je veux faire ça de ma vie, mais je pense pas forcément scale le truc à mort, mais on verra. Je veux pas faire de plan sur la comète. Si, j'ai une bonne nouvelle les gars. Regardez, je vais vous montrer ça juste là. Regardez ça les gars. J'ai retrouvé mon ancienne chaîne YouTube. Parce que du coup la vidéo que j'ai faite, je crois que j'étais à 2 semaines out. Mais c'était sur mon ancienne, enfin c'était sur ma nouvelle chaîne YouTube, pardon. Parce que je ne retrouvais pas du coup la première que j'avais créée quand j'étais en Australie et sur laquelle j'avais commencé à poster en fait, notamment la vidéo Le défi de ma vie WNBF Australie, parce que de base je voulais concourir en WNBF en Australie. Au final le coach a dit déjà calme-toi, on va travailler sur certains points pour que tu arrives sur scène dans les meilleures conditions, donc notamment tu vois, travailler sur une recomposition corporelle et en tout cas voir quels sont mes points faibles, mes points forts, adapter un programme en fonction de ça et avoir la shape la plus harmonieuse directement sur scène. Donc j'ai su lui faire confiance et en effet en vrai il n'y a rien à voir, le physique il n'y a rien à voir, donc ça c'est cool. Ensuite ça devait être de l'ICN qu'on devait faire, fédération ICN, donc pareil une grosse fédération en Australie naturelle. Et au final, vu que je suis rentré en France et que mon visa a pris plus de temps et que finalement je suis pas pressé, je voulais pas être dans le stress, je me suis dit je vais concourir en France. Du coup ça sera une fédération directement en France que je vais faire. Ça s'appelle l'AFBBN, je sais pas si vous connaissez, dites-moi. Mais voilà, je crois que c'est affilié à la ICN, quelque chose comme ça. Mais en tout cas on est à 9 jours out de cette compétition et j'ai hâte d'y être, de voir ce que ça donne. Et puis voilà pour la bonne nouvelle, du coup ce que je disais, chaîne YouTube de retour. On va essayer d'être le plus consistant possible là-dessus parce que pour être honnête c'est ma plateforme préférée, hein, clairement. Tu peux pas te cacher derrière ton petit doigt, tu peux pas faire semblant, etc. Tu sais, c'est du spontané, c'est de l'authentique, genre t'es toi-même. Et moi c'est ça qui me plaît, même de parler, d'avoir du contexte sur ce que je fais, sur ce que je dis, et d'avoir de la proximité avec vous du coup, derrière votre écran. Pour moi c'est le mieux en fait, hein, clairement. Genre ça a du sens en fait pour moi. Et voilà. Du coup aujourd'hui, push, je vais rentrer dans la salle, mais je voulais juste faire ma petite intro dans la voiture et je pense que je la ferai souvent dans la voiture. Pareil, je pense que le contenu, je vais essayer de tartiner un peu jusqu'à la compétition et aussi de vous offrir un petit vlog compétition assez quali. Ça pourrait être cool pour clôturer un peu ce cycle compétition. Même si au final, j'ai recommencé les vidéos assez proches de la compétition, mais comme on dit, vaut mieux tard que jamais, donc on y est. Et voilà, je vais aller prendre le pré-workout tranquillement. Je vais essayer de me filmer dans la salle et de pouvoir j'allais dire interagir, mais
je suis tout seul en face d'une caméra, donc ça va être compliqué. Mais de vous parler un peu, vous donner mon ressenti sur certains points de la prep, etc. Que ce soit physique, mental, surtout mental, parce que je trouve que c'est un truc qui est pas forcément assez... c'est pas quelque chose dont on parle assez. Sachant que moi c'est du naturel. Et bien sûr, tout ce que je vous dirai, ce n'est que mon expérience à moi, je parle pour personne d'autre. Mais ouais, je pense que ça peut être toujours intéressant s'il y a des personnes qui veulent se lancer, etc. D'avoir des tips et puis voilà. 10h56, on s'y jette, c'est parti. Petit problème de caméra. Du coup, on va reprendre les 3 séries du début. Super. Putain. Ça, c'est les aléas, les gars, de la création de contenu. Terrible. Dernier set. Hop. d'en face. Ouais. Allez. Ok. Exercice suivant, normalement c'est pas celui-ci. Je suis censé faire chest press à la machine. Mais comme j'ai du mal à recruter mes pecs, à les sentir, je préfère faire cet exo-là, un peu de pec deck fly. Du coup, comme ça, j'amène un peu de sang dans mes pecs et j'aurai un meilleur ressenti sur ceux d'après. Voilà, pour le petit tips de la journée. Allez, on va setup. Et on va envoyer ça. Du coup, c'est pas des séries effectives que je fais. C'est plus vraiment de la pré-chauffe concrètement. Ok, là c'était vraiment léger pour le coup. Un peu plus sur celle d'après. J'espère que ce soit pas effectif, mais quand même qu'on ne soit pas en train de pisser dans un violon non plus, quoi. Ok, on passe sur la chest press. Pareil, du coup, je prends le temps. Bien setup le truc, monter en charge tranquillement. Je hais cette machine. C'est lourd.
très lourd. Ah oui, j'ai vraiment du mal avec le fonctionnement de cette machine. Genre j'étais à deux doigts d'aller, je déteste les haltères, mais j'étais à deux doigts d'aller faire un développé couché aux haltères. La Smith Machine elle est utilisée, donc je me serais bien posé sur la Smith Machine, surtout que là c'est de l'incliné en plus, c'est pas ce que je veux. Mais bon, c'est comme ça les gars. Il y a une chest press et une inclinée. Et il y a un chiotte pour toute la salle. C'est pas mal ça, sachant que je pisse 4 fois par séance. Et je fais pas le Marseillais. Hein. Mais bon, on fait comme on peut les gars. Allez, let's go. Ok. Bon, du coup, comme on a fait de l'incliné à la machine, et qui était censé faire de l'incliné à la Smith, mais du coup, tout simplement, on va inverser. Oh. Ah, c'est un exo il y a 1 an et demi, 2 ans, je pouvais même plus faire. Tout ce qui était couché, tous les trucs comme ça. C'est pour ça que j'ai arrêté les poids libres, les barres, le peu couché à la barre, le peu couché aux haltères. Tous ces trucs là, ça me réussit pas. Allez. Ah ouais. Waouh. Ok. Voilà comment ça va se passer. Ah, ça va être drôle celui-là. Bon, ben allez. On va faire 2 sets de plus et puis ça va passer au prochain exercice. Hein. Oh, putain de merde, comment je vais sortir de là? C'est ça quand tu fais 80 kilos en fait. Tu peux te faufiler partout comme un petit chat. Ok les gars, on est de retour sur cet exercice. Donc on va faire vraiment en série effective pour le coup. Là c'est ma dernière. Puis après on va arriver sur la fin de la séance de toute façon. Je suis out. C'est dur. C'est dur, c'est dur. Ok les gars, session finie, de retour à la case départ, c'est-à-dire dans ma cacahuète. Cacahuète qui me sert de voiture. Voilà, bonne séance. J'arrive quand même à avoir de bonnes sensations, mine de rien. Donc ça c'est plaisant. En vrai, qu'est-ce qui m'aide? Je vais pas vous faire de bullshit. Déjà ma citrulline et mon pré-workout qui m'aident à être bien focus et du coup à avoir des bons pumps. Et clairement aussi mon sommeil, mon hydratation et la répartition des glucides les gars. Ça qui est un facteur assez important en fait. Votre sommeil, votre hydratation, votre répartition des glucides dans votre journée et votre booster, citrulline, etc. qui pourrait faire office de coup de pouce pour avoir un coup de boost et un bon pump pour votre entraînement.
Voilà, moi j'utilise les produits de chez Prozis parce que j'ai la chance de travailler avec eux. Maintenant cette vidéo, c'est pas dans le but de faire de la pub ou quoi que ce soit, mais comme vous le savez, je travaille avec Prozis. Vous avez mon code ADM10 à disposition si vous voulez l'utiliser. N'hésitez pas, moi ça me soutient, mais c'est pas le but de cette vidéo. Le but premier, c'est de vous faire suivre ma prep et du coup, il nous reste 9 jours les gars. Merci pour vos messages que je reçois. Mais juste merci et puis je vais essayer de vous rendre l'appareil juste en vous faisant suivre ma petite aventure et puis on verra ce que ça donne sur scène. Il est l'heure pour moi d'aller manger les gars. Je sais pas à quelle heure vous regarderez cette vidéo, je vais essayer de la sortir aujourd'hui, à savoir le jeudi 23 avril. Ça va être compliqué sachant que j'ai 2 visites d'appartement aujourd'hui, que j'ai pas encore mangé, que ma première visite est dans 2 heures. Ça va être hectique les gars, enfin bref. Je sais pas à quelle heure vous regarderez cette vidéo les gars, mais dans tous les cas, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao.